Bonjour, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors, je voulais faire un tirage pour moi, là, et j'ai commencé à couper. Je voulais juste voir, par curiosité, comment allaient se passer les élections en France au mois d'avril 2022 pour les présidentielles. Qu'est-ce que les cartes voulaient me dire? Et j'ai fait la coupe, là, déjà d'entrée, et du coup, j'ai pas filmé, donc je peux pas le faire devant vous, mais la coupe que j'ai déjà, c'est le 3 de trèfle et le diable. Donc, déjà d'entrée, ce que je ressens moi, et du coup, je me suis mis à filmer ce que je vais dire. Ça serait intéressant que je le filme pour voir ce que ça va donner, quoi, en fait. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a des gens qui se sont réunis pour ces élections et on voit vraiment que ce sont des gens toxiques, des gens pour faire un travail, en fait, un travail malhonnête, un travail qui est manipulé, avec beaucoup de gens toxiques là-dedans, et beaucoup de mensonges, beaucoup de manipulations, beaucoup de... le diable, c'est une force malsaine, quoi. Hein. C'est aussi une énergie qui est négative aussi, quelque part. Donc, moi, ce que je ressens, c'est un travail qui a été fait, un travail de l'ombre, quoi, en fait. Hein. Donc, sans plus tarder, par curiosité, je vais distribuer les cartes. Alors, je mettrai un accéléré pour gagner un peu plus de... pour pas que ce soit trop lourd, quoi, pour gagner du temps. Et on va voir ce que ça donne. Voilà, et je vous dis à de suite. Et je vais installer les cartes. Donc, je vais prendre le tarot. Voilà, c'est le tarot. Je sais plus de qui il est, ce tarot, à qui j'ai acheté ce tarot. De Laura, je crois. De l'oracle, je crois. Voilà. Je vais prendre ça, l'oracle. Je vais prendre la triade et je vais prendre le Béline et je vais prendre cet oracle-là. L'oracle de lumière, voilà. Et on va voir ce que nous disent les cartes. Donc, le temps que j'installe les cartes, je vous dis à de suite. Alors voilà, j'ai mis les cartes. Je ne sais pas si vous les voyez comme il faut. J'espère. Alors j'ai fait un tirage en croix pour aller au plus simple, au plus rapide. Le plus, le positif, le contre, le futur proche, le conseil, le résultat, la réponse, la synthèse de tout ce qui va se passer pour ces élections. Donc, alors c'est à prendre avec des pincettes. On va voir que nous disent les cartes. Alors, on a la papesse, on a la foudre, on a le plaisir, on a la jeunesse. Moi, ce que je ressens là pour ces élections, comme c'est quand même la position en pour, je sens qu'avec la papesse, on voit qu'il y a des secrets. Pour moi, il y a des secrets qui vont être dévoilés. Il y a beaucoup de choses qui nous sont inconnues jusqu'à là et qui vont monter, qui vont refaire surface par rapport à ces élections, justement. On nous demande vraiment de suivre notre intuition.
Je sens de la dualité, mais ça va être positif. On nous demande de suivre notre intuition pour pouvoir accéder à une certaine vérité, justement. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment de gros secrets. On va être inspiré, on va nous révéler des choses. La vie, puisque c'est en positif, la vie, on va avoir des aides pour nous révéler des situations, pour nous révéler des choses. On va y voir plus clair, j'ai l'impression. Il y a vraiment des doutes qui vont prendre fin. Il y a des situations qui vont s'éclaircir. Alors évidemment, on va apparemment là, ces situations, cet éclaircissement va passer par un chaos. Il va y avoir une destruction, il va y avoir un chaos, il va y avoir quelque chose qui va s'arrêter. Vraiment quelque chose, c'est le destin là, hein, c'est la foudre divine qui s'abat. Et en même temps, c'est du côté positif. Donc c'est quelque chose, c'est un chaos qui va être positif. Moi, je ressens beaucoup de perturbations pour ces élections. La foudre divine qui tombe, mais pour un mieux, comme je vous disais. Je vois beaucoup d'insatisfaction. Je ressens comme la tour, là, foudroyée, c'est une tempête. C'est donc des énergies qui arrivent, là, qui dévastent tout. Et en même temps, il y a la carte des plaisirs. Alors, malgré tout, j'ai l'impression que ça va être une journée, enfin, ces élections-là, il va y avoir des partages, il va y avoir des repas, il va y avoir... Malgré tout, j'ai l'impression que ce chaos-là, ces secrets qui sont dévoilés, vont emmener beaucoup de plaisir, pour certaines personnes en tout cas. Ça va faire plaisir, quoi. C'est sûr que on se prend la foudre, là, mais il y a les plaisirs. Alors les plaisirs, pour moi, c'est que malgré le chaos, il y aura des satisfactions, vous voyez. On va rechercher le plaisir. Moi, je vois une nouvelle énergie qui arrive. Avec la carte jeunesse, là, je vois... est-ce que c'est un rapport avec les jeunes aussi? C'est possible, mais moi, je ressens une nouvelle énergie, une nouvelle vérité. Peut-être que justement, suite à ces révélations, suite à ces secrets dévoilés, ce chaos qui emmène, on va après vers un plaisir et une nouvelle énergie, un nouveau partage. On va comprendre des choses, il va y avoir une nouvelle jeunesse. Moi, je sens vraiment une nouvelle énergie qui va arriver. Alors écoutez, on va voir, on verra. Hein. C'est à prendre avec des pincettes, comme je vous dis. C'est mes cartes dans l'instant, ce qu'elles me sortent. Et c'est vraiment ce que je ressens là, à vous dire. On sent qu'il va y avoir la foudre là. La foudre, c'est pas rien. Hein. C'est un rapport avec la justice aussi. C'est pas que la justice... Je sens pas la justice terrestre, là. C'est la justice divine pour moi. Hein. On est bien d'accord. En contre, qu'est-ce qu'on a en contre? Le 10 de trèfle en contre, le malheur. Ouh là là, l'héritage et les nouvelles. Tout ça, c'est en contre. Alors, le 10 de trèfle, l'abondance en contre, ça voit bien qu'il y a des choses qui ne vont pas se dérouler de la manière dont ceux qui se présentent aux élections dans la manière dont les candidats voudraient que ça se déroule. Il y a beaucoup de choses qui concernent l'argent qui va être négatif. Il y a le 10 de trèfle, c'est une bonne carte dans la mesure où elle est en positif, mais là elle est en contre. Donc l'abondance, les finances, le partage, ça va être compliqué. Il va y avoir vraiment des comportements malsains, j'ai l'impression. Des comportements où il y a vraiment un manque de confiance. Il y a des abus de confiance, c'est ce que je ressens. Beaucoup de personnes vont perdre confiance avec cette carte en contre, justement. Moi, je ressens des contrats brisés. Vous voyez, je ressens vraiment quelque chose de fort qui va être révélé au grand jour, et ça concerne l'argent, les finances, ça concerne un certain pouvoir, une certaine abondance. Moi, je vois vraiment une rupture difficile, un malheur en contre. Ça veut dire que quelque chose qui peut être malheureux, style des décès, le malheur c'est les décès, il est sur la tombe, mais c'est en contre, donc quelque chose qui est d'habitude malheureux. Là, j'ai l'impression que il peut y avoir quelque chose de favorable là-dedans malgré tout. Vous voyez, moi je ressens une possibilité de décès, de quelque chose qui s'arrête en tout cas, de quelque chose qui va être interrompu. Mais avec cette carte aussi, c'est une grande souffrance. On peut parler d'énergie vraiment négative, de maladie, de beaucoup de manipulation. Moi je ressens toujours cet effet de décès. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, j'en sais rien. Ça aussi à prendre avec des pincettes.
Je ressens aussi une espèce de force obscure, de magie noire, une fatalité, de quelque chose de très négatif. Et en plus, avec l'héritage, donc moi je sens que c'est un karma qui revient, c'est un passé qui revient, mais pas dans le bon sens. C'est un passé qui est rattrapé. Moi j'ai l'impression que beaucoup de candidats vont être rattrapés par un passé, ouais, pour ces élections. Parce qu'il y a un héritage, et l'héritage c'est la famille, c'est le passé, et c'est en contre. Donc peut-être que certains vont se retrouver abandonnés, certains candidats vont se retrouver seuls. Je vois beaucoup de complications, je ressens beaucoup de complications. J'ai l'impression que certains candidats vont être pris dans leur propre piège et vont se retrouver face à leurs responsabilités et à leurs difficultés. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a quelque chose de karmique, il y a des efforts qui ont été mis en place, des choses négatives qui seront anéanties. Et je vois vraiment des gros secrets qui vont être dévoilés. Moi, je vois un désaveu pour certaines personnes, pour certains candidats, un passé négatif qui refait surface, qui éclate en pleine tête, un rapport avec la justice, avec les lois, avec l'hérédité, pas de la même bonne manière. Vous voyez ces secrets dévoilés, là, les ancêtres, ce qu'on a fait, le temps, il y a un enseignement, un certain pouvoir avec 41, c'est le 5. Vous voyez, c'est le pape, c'est ce qu'on a fait passer, c'est ce qu'on a dit, et c'est renversé. Donc, c'est des mensonges, en fait. Et avec la carte des nouvelles en contre, c'est vraiment des nouvelles qui arrivent, là, mais ça va être des mauvaises nouvelles pour les candidats. Il va y avoir quelque chose de compliqué, des révélations qui vont éclater. Ouais. Par rapport à un passé, on apprend des choses et ça va jouer contre les candidats, là, hein, contre les élections en tout cas. Hein. Et il y a quelque chose qui s'arrête, ça c'est sûr. Il y a le malheur, il peut même y avoir des décès. Pourquoi, je ne sais pas, mais oui, hein, le malheur c'est le malheur. Hein. Et là, il y a la tombe. Hein. Donc c'est ou le décès ou vraiment quelque chose qui s'arrête. C'est en contre. Vous voyez. Donc ça joue contre les candidats. Et c'est des mauvaises nouvelles. Il y a un problème d'argent. Il y a un problème d'abondance. C'est des magouilles, hein. C'est pas nouveau. Il y a un problème de temps, là. On va nous parler du temps aussi, j'ai l'impression. Le futur proche, les conseils de l'oracle. Le pendu. L'épreuve. Eh bien, dis donc. L'inconstance. Vol-perte. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire avec ça? Alors, ben déjà, on voit que des choses sont ralenties, avec il y a des blocages hein, par rapport à ces élections. Il y a, ça avance pas comme ça devrait avancer. Il va falloir changer de positionnement, voir la situation de manière différente avec le pendu. Bon, je sens vraiment qu'on va être un carrefour par rapport à ces élections et que, eh ben, il va falloir prendre des décisions. Ils vont devoir prendre des décisions par rapport à ces élections. Bon, je vois des choses qui sont ralenties, qui peuvent être stoppées en tout cas. En tout cas, ce qu'on conseille là, c'est aux candidats, c'est de prendre de nouvelles décisions, hein, de mettre des changements en place. Il va y avoir des changements obligés. Il y a une action qui va être vraiment arrêtée, j'ai l'impression. Arrêtée, ralentie au maximum, quoi, pour réfléchir, pour se poser des bonnes questions, pour voir les situations différemment. Bon, je vois une épreuve. Avec cette carte, on ne peut pas voir autrement. Hein. On voit vraiment l'épreuve, c'est compliqué. Et ça arrive. Hein. Il y a une épreuve. Alors, est-ce que c'est l'épreuve par rapport au passé qui revient là et ce malheur? Vous voyez? Et c'est dans le... Ça arrive vite, là. Par rapport à ces élections, il y a une grosse épreuve. Par rapport avec la justice aussi. 6, 7, 8, c'est la justice, une épreuve avec la justice aussi. On se retrouve dans un labyrinthe. Les candidats se retrouvent dans un labyrinthe. Ils ne savent plus comment se sortir, se dépêtrer d'une situation, là. Hein. C'est sûr que, suivant les secrets qui éclatent, ça va être très compliqué. Vous voyez? Et du coup, ils sont bloqués. Ils vont devoir faire un saut périlleux, se positionner différemment pour ces élections. C'est vraiment ce que je ressens, hein.
Voilà, hein, bon, c'est les cartes, je suis désolée, hein, je comprends rien en politique, mais là, il y a vraiment une épreuve. Il y a... Il y a des rapports de force, c'est difficile, il y a des pièges. On est dans l'inconstance, là. Vous voyez? Moi, il y a des vols, des pertes, c'est encore le diable, ça, le 15. Vous voyez, ce qu'on a vu à la coupe, ce que j'ai eu à la coupe au début. Donc, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que on nous vole. Il y a des pertes, on nous vole. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vont se retrouver, une personne haut placée, des personnes haut placées qui vont se retrouver le cul entre deux chaises, excusez-moi, mais dans une position très, très compliquée. Ça... Ouais. Peut-être qu'ils vont se retrouver seuls aussi, par rapport à leurs difficultés, par rapport aux embûches. On demande vraiment des prises de conscience avec le pendu. Donc, il y a des personnes qui vont devoir... des candidats qui vont devoir réfléchir autrement, ou des gens qui accompagnent les candidats, vous voyez. Ils vont devoir se positionner. Peut-être qu'ils vont se rendre compte qu'il y a eu des erreurs, puisqu'il y a des secrets qui sont dévoilés. Et qu'il y a des fautes qui sont vraiment commises et qui retardent le bon déroulement des situations. Moi, je vois vraiment des situations troubles, quelque chose de trouble, je vois un désordre, quelque chose de fragile, d'inconstant. Beaucoup de pertes, de vols. Vous voyez, donc c'est pas des belles énergies. C'est vraiment l'épreuve et le sacrifice. Et c'est tout dans la justice des choix qui sont mal faits. Quelque chose qui s'arrête, qui se transforme. Encore la mort avec le 13 là. On nous pousse à avancer, mais on n'y arrive pas, quoi. Vous voyez, à un moment donné aussi, il va falloir sortir de ce labyrinthe, de ce blocage, et de voir le vol, les magouilles, les vols, le diable en face, quoi, en fait. Le résultat, la roue à l'envers, le silence, la paix à l'envers, les idées mélancoliques. Alors le résultat, on voit bien que la roue à l'envers, c'est des choses qui s'accélèrent, mais pas dans le bon sens, hein. C'est des changements négatifs, ça, c'est des difficultés, des conflits. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont tues, il y a des choses qui ne sont pas dites. Il y a des choses encore cachées, tout n'est pas dit, hein. On ne sait pas tout, hein. On ne saura pas tout non plus pour ces élections, hein. En tout cas, la roue ne tourne pas dans le bon sens, quoi. Il y a quelque chose... il y a des conflits, il y a des forces extérieures qui peuvent se dresser contre les candidats, j'ai l'impression, et amener beaucoup d'échecs, beaucoup de difficultés, beaucoup de karma, quoi, de souffrance. Bon, je ressens beaucoup de personnes négatives, des résultats négatifs aussi, des problèmes. Des problèmes aussi qui sont provoqués à cause des silences, à cause des choses qui ont été cachées, à cause des choses qui n'ont pas été dites, et du coup... la paix à l'envers, eh ben c'est pas la paix, hein. C'est le contraire de la paix. Donc c'est vraiment des personnes négatives, c'est des gens qui influencent le résultat aussi, c'est ce que je ressens. Moi je vois qu'il y a des problèmes qui sont provoqués volontairement aussi, c'est ce que j'entends. Et c'est gardé silencieux, c'est caché. Je ressens aussi beaucoup de problèmes de communication. Il y a des événements importants qui vont se passer là pour ces élections. Et pas dans le bon sens en tout cas. Idée mélancolique, vous voyez, c'est pas des belles énergies, hein. On peut essayer de rechercher la paix, de remettre la paix, de rétablir la paix, mais on va pas y arriver, quoi. Moi, je sens vraiment un manque de cohérence, un manque d'harmonie. Je sens des conflits, des blocages pour ces élections. J'ai l'impression que les candidats seront pas sereins, vous voyez. Et que les résultats, c'est pas serein non plus. Il y a des choses cachées, il y a des choses silencieuses, on ne révèle pas tout. La paix est à l'envers, hein, la roue est à l'envers, donc voilà quoi. Hein. C'est pas un bon mouvement, c'est pas. Et en même temps, je vois quelque chose qui s'accélère. On va voir pour la synthèse si les cartes sont meilleures.
Les énergies sont pas bonnes, en tout cas, pour ces élections. Hein. Et pas bonnes. Pas bonnes, oui et non, parce qu'on passe par la foudre, mais c'est en positif, vous comprenez? Donc, c'est les secrets qui sont dévoilés. Donc, des mauvaises nouvelles qui arrivent, d'accord. Un karma qui revient, des malheurs. Mais pour qu'on se positionne autrement par rapport à ces élections. Alors, cavalier de cœur à l'envers. Donc, il y a vraiment un manque de sincérité par rapport à certains qui se présentent aux élections. Hein. C'est clair et net. Hein. Le valet de cœur à l'envers, c'est quelqu'un qui fait bonne figure, qui est bien gentil, machin, patin couffin. Mais en fait, non. Hein. En fait, non. Je suis désolée. Hein. Le valet de cœur à l'envers, c'est ça. C'est ce que j'ai envie de vous dire. On a l'éternité, les nouvelles à l'envers et le voyage. Donc là, ce que j'ai envie de vous dire en synthèse, c'est qu'il faut faire attention. Parce qu'il y a une personne... Alors là, on nous parle d'un valet de cœur. Ça peut être une personne châtain clair, blond, voilà, ou blonde. Hein. Mais c'est des gens qui ne sont pas sincères, ça. C'est des gens qui vont nous promettre monts et merveilles et qui vont être très séduisantes en apparence et en fait qui vont nous la faire à l'envers. On nous demande de vraiment de réfléchir. Il va falloir réfléchir avant de s'engager dans quoi que ce soit. Hein. Moi, ce qu'on me dit de vous dire, c'est que il va falloir écouter son ressenti, son cœur, avant de faire confiance et pas suivre n'importe qui aveuglément. Parce qu'il y a beaucoup de secrets qui vont sortir au grand jour. Avec cette carte, il y a beaucoup de secrets qui vont sortir au grand jour. Ça va exploser. Et c'est des forces supérieures qui se mettent là en mouvement. Il y a un nouveau mouvement qui se met en route. C'est, vous voyez, un nouveau mouvement voulu par le divin, par la foudre. 7, 8, 9, 10, 11, ça ramène une nouvelle force pour l'éternité. Un changement, une nouvelle communication qui va amener une guérison, plus d'amour. Mais en attendant, on n'en est pas là pour l'instant. Et il y a vraiment des secrets qui éclatent au grand jour et des forces supérieures qui sont là pour nous permettre de comprendre des aspects qui nous étaient cachés jusqu'à là. Pour nous permettre des nouvelles à l'envers, c'est de voir tous tout ce qu'on nous a dit qui était faux. Tout ce qu'on nous a appris dans les nouvelles qui était faux. Vous voyez? Il y a des révélations. On nous a menti. Et là, ça va éclater. Ça sort au grand jour. On nous a manipulés. Et c'est nos guides. Hein. Moi, je sens vraiment avec cette carte-là que c'est là-haut, c'est le destin qui veut que ça soit révélé. On voit qu'on a eu des fausses informations. On voit une grande manipulation. Tout est faux. On a mal été guidé. Voilà. Pour nous faire le mauvais choix, le 6. Ben voilà, hein. C'est énorme, quoi. On parle d'un voyage après. Moi, je vois... les choses vont bouger, donc, avec ce voyage. Mais je vois un rapport avec l'étranger aussi. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a des rapports... Est-ce qu'il y a une personne étrangère qui va avoir une action par rapport aux élections françaises? Je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, moi, je vois un rapport avec l'étranger, quelque chose qui bouge, mais qui vient de loin, hors de la France, vous voyez. Et cette carte aussi, c'est un voyage, donc c'est aussi un nouveau départ vers quelque chose de plus lumineux après tout ce chaos-là. Voilà, les élections, les cartes des élections. Écoutez, je vais quand même poster ça, je vais le poster sur la chaîne. C'est ce que j'ai tiré aux cartes, je le mets à voir. Attention à vos commentaires parce que j'ai pas envie que ma chaîne saute, bien entendu, donc pas de nom, rien, d'accord. Moi je trouve ça dans l'instant T. Il faut savoir que les cartes, pour moi, je tire des cartes, c'est de l'énergie, c'est les vibrations du jour, et suivant le positionnement des gens, parce que on n'est pas dans un monde qui est tout défini à l'avance. Je suis désolée, pour moi c'est pas mes créations, c'est pas mes croyances à moi. Je pense que ce que l'on vit, c'est parce qu'on le crée par rapport à nos vibrations. Donc, quand des choses ne plaisent pas, eh ben, on n'a qu'à vibrer autrement, plus haut, et l'extérieur va changer. Donc, actuellement, au moment où je vous fais ce tirage de cartes, les vibrations, c'est ça, les messages, c'est ça. Si on continue dans la même lancée, ça sera comme ça, voilà. Alors, il faut pas dire que tout est défini, classé, c'est pas vrai. Pas pour moi, en tout cas. Pas dans ma manière de tirer les cartes, en tout cas.
Et parce que tout est vibration et que on a le libre arbitre et que suivant de la manière dont on se positionne, ce que l'on vibre, ça va changer l'extérieur. Il ne faut pas attendre de l'extérieur un changement, c'est nous à l'intérieur de nous, grâce à nos changements, à l'élévation de notre taux vibratoire, à notre manière de penser, à notre manière de parler, à notre manière de mettre un mouvement dans notre vie, ça va déclencher quelque chose dans notre vie à l'extérieur et ça marche comme ça. Voilà. Après, chacun croit ce qu'il croit et je respecte tout à fait les croyances des autres. Mais s'il vous plaît, respectez mes croyances. Et attention aux commentaires que vous allez mettre. Je veux pas de... Sinon, j'enlèverai les commentaires. Voilà. Je vous souhaite quand même une belle journée. Voilà, ce partage, je le mets. Et puis, c'est comme ça. Voilà. Belle journée à vous. À bientôt. Merci.